Bien, tu fais, visiter les Kamalobana et tu veux toujours un enfant. Alexis Tambwe Mwamba n'a aucune qualité pour convoquer le congrès, conformément à l'esprit et la lettre de la Constitution, sur toute la ligne. Pour Francis Kalombo qui le dit, cette initiative prise pendant cette période de crise sanitaire est tout simplement inopportune, car le président de la République ayant agi conformément à l'article 85 de la loi fondamentale. Écoutez, mon avis est simple. Je crois que le congrès n'a pas lieu d'être. Puisque quand vous regardez l'article 85, il est clair que le président a déjà proclamé, mais le congrès peut avoir lieu si on veut prolonger cet état d'urgence que le président a proclamé. Et ça aussi, ça ne peut que se faire à la demande du président de la République qui, seul, est habilité à dire s'il veut oui ou non. Ou dans le cas contraire, le Sénat, le congrès peut se réunir pour voter une loi et mettre fin à cet état d'urgence. Quelle est l'intention, quel est l'ordre du jour au niveau du Sénat? En suivre, entendre Tambwe Mwamba, ce qu'il dit, cette raison n'a pas lieu d'être pour régulariser les insuffisances dans la déclaration du chef de l'État. Ça n'existe pas. Si lui n'est pas habilité à régulariser, si tel est le cas, qu'il saisisse la Cour constitutionnelle, puisqu'il est autorisé à tout Congolais de pouvoir le faire, s'il pense, et c'est à la Cour constitutionnelle de pouvoir se prononcer, et non à régulariser. Dans ces cas-là, Tambwe Mwamba veut nous dire, lorsqu'on viole la loi République démocratique du Congo, on ferme les yeux. Alors si tel est le cas, qu'on libère tous les prisonniers, puisque nous pensons que ceux qui sont en prison aujourd'hui ont violé les lois de la République. Alors si Tambwe pense qu'on peut fermer les yeux lorsqu'on viole les lois de la République, eh bien, je comprends, c'est comme ça que le Congo a toujours été géré à l'époque de Tambwe Mwamba, même quand il était ministre de la Justice. On a vu l'arbitraire avec l'histoire des mercenaires qui n'a jamais existé, on a vu l'expoliation des maisons de Katumbi, ainsi de suite. Donc, je crois que le Congo a toujours été mal géré, on n'a pas de leçon à recevoir de Tambwe Mwamba. Sans passer par le dos de la cuillère, ces juristes de formation et porte-parole adjoint de Moïse Katumbi estiment tout simplement que cette initiative traduit un complot ourdi monté contre le chef de l'État. Le fait de passer aux médias et d'insultes, on appelle ça, ça doit être des insultes, de dire que le président a violé la Constitution et que nous sommes dans un état de droit de fait et non de droit, mais ce sont des accusations graves. Vous pensez que ça c'est rien, c'est déjà grave, c'est déjà un complot contre le président de la République. À supposer si tel est le cas, parce que nous sommes suivis, la communauté internationale nous suit. Nous sommes dans un pays où le président du Sénat déclare que le président a violé la Constitution et lui-même dit, bon, on va couvrir ça. On vote une loi maintenant pour couvrir. C'est-à-dire que tous les voleurs, Tambwe Mwamba doit voter des lois pour couvrir les voleurs. Tous les habits qu'on a connus ici, ils doivent voter les lois pour couvrir. Parce que s'il estime qu'on a violé la Constitution, et est-ce que lui a le pouvoir de corriger si le président a violé la Constitution? Je pense que non.